Et oui les amis, nous sommes bien à Calmont, dans un cadre atypique. Donc nous sommes bien installés, nous sommes vendredi, on s'est bien installé. À côté, joint à nous comme d'habitude la team de Jérémy Le Petit, la team NZ Auto. Donc du coup on a fait la petite reconnaissance de piste. Donc la zone de chauffe elle est là. En gros la zone de chauffe elle commence au niveau de la maison là. Et là t'as les deux qui s'enchaînent, 1, 2. Une trace de pneus donc c'est que ça part là, ouais. Ah ouais, ça commence là. Tu vois donc tu commences légèrement au virage. Hein? Piste bleue ça non? Piste bleue. Donc tu vois t'as un petit virage. Donc deux. La façon de rappel naturel. Oui il est naturel. Avant on prenait juste les petits clips là. Maintenant faut aller jusqu'à là-bas. Parce qu'avant c'est simple. Les gens ils coupaient là. Les gens coupaient tous là-bas. Bah ils pouvaient. On prenait le train avant là-dedans. Ouais ça n'a rien à voir. Là ici ce qui est hyper important, il faut que tu le fasses même si t'as pas besoin de te dire je le fais. Toujours du gaz. Tu remets du gaz avant de reprendre avec un bon petit lâcher d'embrayage pour être sûr de dérouler ton moteur. Donc on a fait la reconnaissance de piste, petite évolution sur le premier clip. Je me suis absolument pas entraîné sur simulateur parce que je suis parti en vacances, j'ai pas eu le temps. Donc on va y aller avec l'expérience des 2 années précédentes, 2023-2024. Donc a priori nous allons avoir de la pluie comme l'année dernière. Donc l'année dernière on a fini 2e ici en pro, donc j'espère pouvoir faire une belle performance. On tombe contre Benjamin Boulbès, donc les entraînements de demain vont être très importants. Il faut bosser, on laisse la grosse carto, donc 556 chevaux, 735 Nm. On laisse la plus grosse carto qu'on a, on va dégonfler les pneus au max et puis on va essayer d'être le plus rapide et on va essayer de compenser avec le pilotage. J'ai hâte parce que là j'ai une revanche à prendre des 2 manches précédentes, donc d'avoir perdu en top 32. Donc voilà, on se retrouve demain pour les entraînements. C'est parti, nous on va se reposer. Hop, nous voilà au contrôle technique avec Simon. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va nickel et toi? Bah ça va, chaque fois que je te vois, j'entends ce petit accent qui m'ensoleille, contrairement à aujourd'hui. C'est ça, complètement. Simon, on voulait mettre un petit peu en valeur ce que toi tu fais au CFD. Tu es là depuis combien d'années déjà? C'est la 5e année. Et voyons que ça commence à faire un petit bout de temps qu'on te voit. Du coup, toi tu es chargé de faire les contrôles techniques. C'est ça, tout vérifier que les véhicules peuvent rouler en sécurité pour les autres et pour les pilotes. Exactement. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire 2-3 petites choses sur le contrôle technique? Eh bien écoute, le contrôle technique c'est assez simple. C'est assez complexe, il y a beaucoup de choses à regarder, mais finalement on va regarder en premier lieu tout ce qui est éléments de sécurité et après les bagnoles on les suit tout au long de la saison. On regarde en début de saison vraiment comment elles ont été construites ou évoluées par rapport aux saisons précédentes et on vient les suivre tout au long de la saison. Donc là il y a les contrôles techniques vraiment avant la course, mais on en fait aussi pendant la course des fois qu'il y a des contacts ou des petits trucs à surveiller. Exactement, et d'ailleurs tu es le mieux positionné de tous pour savoir quand je dis que je ne fais vraiment pas évoluer ma voiture, tu es le mieux placé pour voir qu'elle n'évolue pas, hormis strictement identique. Hormis la peinture depuis quelques années. C'est ça, qui lui va pas mal en plus. Et bah écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va aller voir la voiture et puis on va aller la contrôler, voir si elle est toujours bonne. Et bien allez, c'est parti. C'est parti. Comme d'habitude, là on va démarrer le moteur. Je vais lui montrer que l'éclairage fonctionne bien. Les warnings, l'éclairage, le feu stop. Jérémy, c'est bon pour toi. Et allez, le coupe-circuit. Et il va tirer, voilà le coupe-circuit. Derrière de ton côté, tu as constaté les feux, les veilleuses, les stops et vous contrôlez aussi les bandes LED devant, derrière, vous contrôlez. Là, Simon, il va contrôler toute la partie, comme il le disait, donc ceinture de sécurité, donc le harnais qui soit bien aux normes. Pareil pour le siège, que les ancrages soient bons. Et l'extincteur. Impeccable. Donc là, il constate la beauté du N54. Pour les médisants. Pour les médisants, exactement.
Et comme d'habitude, je leur fais toujours la blague. Par contre, tu le colles droit, s'il te plaît. Et ça va, ils sont appliqués à chaque fois. Hein. C'est nickel. Bon les amis, samedi, c'est le jour J des entraînements pour moi du coup. Et début de la compétition pour beaucoup là cet après-midi. Regardez ça, on est super bien installé. Diego, fais-nous un petit sourire. On a un petit coin très sympa. On a mis nos petits shops avec aussi Kevin. Donc Kevin, pour rappel, c'est celui qui fait les coupes. Eh oui. Donc du coup, Jérém, lui, il est parti en course de son côté. Et de mon côté, j'ai encore une heure et demie pour me préparer gentiment. Les premières voitures vont passer, donc on va vite couper la caméra. Mais en tout cas, je me sens en forme. Allez, go! T'es chaud? Écoute, je suis en forme. Putain, je pensais que vous alliez arriver plus tôt. Hein. Tranquille. Le repos, le sommeil, c'est ce qu'il faut. C'est le principal. Là, mon concurrent, il est là-bas, là. Monsieur Boulbès. J'ai beaucoup de respect pour vous, Monsieur Boulbès, mais je vais tout donner pour vous éclater, Monsieur Boulbès. Je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais en tout cas, je veux éclater Monsieur Boulbès. Juste avec beaucoup de respect, par contre. Ça, c'est très important. Et en tout cas, écoute, warm-up là qui vont débuter
Et tu sais que j'ai même pas fait, parce que je suis en train de parler, j'ai même pas fait de débrief hier. Donc concrètement, les essais, on a roulé sur le mouillé hier tout le matin, ça s'est bien passé. Ça commençait à sécher sur les 20 dernières minutes, j'ai préféré arrêter parce que mi-sec, mi-mouillé c'était un peu compliqué. Mais le mouillé, ça s'est très bien passé. Ça fait plaisir d'avoir une voiture où on a la sensation d'avoir 1000 chevaux comme les autres. Donc du coup, ça c'est plutôt cool. Parce que du coup, j'ai pu coller certaines personnes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rapides. Mais dans l'ensemble, il y a des gars où j'arrive à les coller, ça fait plaisir pour travailler un peu les petites techniques de pilotage. Et l'après-midi sur sec, on a rendu la voiture très grippeuse, elle allait vite, donc je suis content, j'ai hâte de voir, je sais pas ce que ça vaut contre les autres parce qu'on a fait que 2 passages warm-up et malheureusement on n'avait pas le droit de faire de battle, donc je sais pas ce que ça vaut par rapport aux autres. Moi je trouvais que ça allait vite, mais la voiture on a mis tellement de grip qu'on a en fait desserré les amortisseurs pour qu'ils soient plus souples, mais à l'inverse ils remontent très vite vu que j'ai des monovoies, j'ai des choses entrée de gamme, hein, et en fait ça rebondit très vite. Et en fait sur la transition entre le 2 et 3, vu qu'il y a une déformation de la route, hein, enfin une déformation, il y a un changement, voilà, il y a du dénivelé, et ben l'amortisseur m'éjectait, ce qui fait qu'en fait je prenais mal le clip 3 à cause de ça. Donc là on va remédier à ça. Le but c'est juste de valider que ce matin on est capable de prendre correctement la trajectoire entre le 2 et 3 pour bien aller chercher le 3. Mais je pense que c'est vraiment juste des réglages de la voiture. Je me suis fait surprendre et une fois que ça s'est réglé, je pense que ça peut être bien. C'est juste que ça va être bien. Mais moi, là aujourd'hui, tu vois, je suis en forme. En plus, il fait beau et tout. Là j'ai hâte, mon ami. Donc du coup, ce matin, voilà, 2 petits passages de warm-up. J'espère en faire au moins 2. Et puis voilà, chaud patate. Et puis après, que le meilleur gagne. Mais en tout cas, moi, je veux gagner aujourd'hui. Je veux gagner. Et lui il s'est déjà imposé à Calmont. Benjamin Boulbès, c'était sur les premières éditions ici à Calmont. Allez, ça y est, on a déclenché justement Boulbès en tant que leader avec sa monture, ça y est, qui a de manière classique décollé au niveau du train avant, et il est en train de semer avec ses 1200 chevaux Vincent Ferreira qui lui en a plus de moitié moins. On va le revoir et on va pouvoir à nouveau le décortiquer. Pas simple de suivre Benjamin Boulbès avec aussi 500, le delta de puissance. Avec 525 chevaux contre 1200 annoncés pour l'un et l'autre pilote. Effectivement, pas si évident. On voit au déclenchement qu'il arrive à être connecté. Des virages où on a de la décélération, ça se passe encore bien. Mais dès le moment où il y a la première zone de power slide, c'est terminé. Vincent reste un petit peu à distance. Benjamin, j'ai aimé son déclenchement. Voilà, hâtif, bel appel contre appel, et puis dans la barrière, hein, le plus longtemps possible sur ce clip 1. Voilà, c'est synonyme d'amplitude et c'était très bien exécuté. Vincent, il suit, il fait un bon choix, un choix malin entre garder sa ligne, garder ses clips et la proximité la meilleure possible. Voilà, le travail des 2 pilotes commence tout juste, faire une belle ligne, faire un bon run leader. Vincent Ferreira va s'appliquer, on le connaît. Allez, et Benjamin, voilà, tout de suite la distance. Il veut pas se faire enfermer sur ses premiers et deuxièmes virages. Non, il veut pas. Et il y arrive. Vincent va très vite, très vite. Et voilà, très impressionnant. J'adore voir ça. On reste à la barrière. La ligne est impeccable du côté de Vincent Ferreira en tant que leader. Impeccable la ligne, vraiment très jolie. Comme on pouvait s'y attendre, Benjamin Boulbès a pris du recul, mais il est revenu sur la fin sans forcément trop mettre la pression et chercher à tout prix à se mettre jusqu'à sa hauteur. Non, effectivement, ça aurait été bêtement, ça aurait été une erreur, voilà, avec tout le palmarès, avec tout l'expérience qu'a Benjamin, c'était certain qu'il allait rester tranquillement derrière. Si j'ose dire ça comme ça, il n'a pas été si tranquille parce que voilà, il a resserré le gap depuis le début jusqu'à la fin du run, il l'a resserré de plus en plus. Mais on voit, voilà, il va pas chercher les risques. Par contre, Vincent, regarde ça, comme il va chercher des risques. C'est très beau déjà de voir ses grands angles, mais il freine à l'angle, il accélère beaucoup plus tôt, il reste dans sa barrière à l'intérieur. Et ça lui permet d'aller vite, un peu plus loin et de gérer un super clip numéro 5. Alors, le jugement est-il déjà rendu? One more time, le premier one more time du top 32. Les 3 lettres magiques. Alors là, Billy, il nous faut des explications, s'il te plaît. En fait, l'explication, c'est qu'on a regardé lead to lead, chase to chase. On voit les mêmes erreurs des 2 pilotes, qui ratent 2-3 clips chacun. Voilà, c'est pas
Voilà, on est dans la catégorie élite. Voilà, vous voyez, on a Vincent derrière qui rate des clips. Benjamin qui rate le clip, Dans le deuxième round, pareil, on a Vincent qui rate deux clips. Voilà, on préfère dire aux deux pilotes d'aller rechanger des pneus, de se préparer, de s'affûter les gants et venir montrer autre chose. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Merci beaucoup, Nuno. One more time, une chance de plus. On retourne du côté de Benjamin Boulbès et Vincent Ferreira. On est sur l'acte 3. Allez, c'est parti. Vincent Ferreira, il ils se connaissent d'un run de plus. Ils ont une battle déjà d'entraînement l'un contre l'autre. Ça peut être intéressant du coup. Et il a déclenché avec beaucoup d'anticipation. Pour effectivement gagner du terrain sur Benjamin. Oh là, ça se déleste encore une fois énormément, toujours impressionnant à chaque fois quand ça arrive. Et derrière, pas simple de suivre, hein, vraiment pas simple. Oh là là, le contact sur l'oreille pour Vincent Ferreira, assez prononcé. J'ai l'impression que là ça a quand même tapé assez fort. Est-ce que c'était surtout spectaculaire, enfin plus impressionnant la voiture s'est redressée, donc forcément c'est synonyme d'un choc assez important. Espérons qu'on n'a pas de casse. Du mal à faire son demi-tour. Ok, on analyse. Alors, les yeux braqués sur le leader. On regarde Benjamin Boulbès. Malheureusement pas dans son premier clip. On corrige pas mal du côté de Vincent, mais on fait tout son possible pour être sur les gaz et rattraper son leader. À la transition, Vincent dans la fumée. Voilà, Vincent dans la grosse fumée des 1200 chevaux de Benjamin. Pour toi, c'est la fumée à ce moment-là? Ça va en tout cas pas l'aider. Il sait que là, c'est terminé. Voilà. Malheureusement, quand c'est mécanique, c'est hyper malheureux. Voilà, c'est hyper frustrant. Bon les amis, je sors une fois de plus en top 32 pour la 3e fois. La dernière fois avec Jem, j'ai pas été assez costaud. Et là, de nouveau, encore un problème avec Monsieur Boulbès. J'ai pas été assez costaud, j'ai fait des erreurs. Pourtant, on m'a donné une chance parce qu'il y a eu un one more time. Et j'ai encore échoué. Je pense que j'ai l'embrayage qui m'a lâché, je peux pas le garantir à 100%, mais j'ai eu un problème au démarrage tout au début sur le premier passage. J'ai également ressenti sur le run suiveur où tout simplement des problèmes quand je relâchais l'embrayage, la voiture ne repartait pas comme il fallait. Je me suis fait énormément surprendre par l'appel contre appel de Benjamin. Finalement la voiture, j'ai l'impression qu'elle s'arrête devant moi, c'est assez impressionnant. J'ai fait qu'une battle durant les trainings de ce matin. J'ai fait 3 passages de leader où j'ai très bien roulé. Le premier était moyen, le deuxième était très bien. J'ai écouté Sylvain le spotter qui a donné les rectifications. Donc j'ai fait un très passage, très costaud, très propre en tant que leader tout seul. Et j'ai fait aussi un très beau passage suiveur pour finir le 3e avec Steve Leber où j'ai réussi, même s'il m'a distancé au début, à lui remonter dès le clip 2 et faire toute un tracé qui était très bien, qui était proche. Donc si j'avais fait juste ça avec Benjamin, ça aurait été. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la voiture. Sur mon run suiveur, en fait, je veux la déclencher pour la lancer et je clutch en fait la voiture. Je pense que lié à l'embrayage qui doit pas bien fonctionner, j'ai pas eu cet effet où la voiture est partie pour la relancer, donc je me suis retrouvé un peu droit. J'ai dû vite bloquer les roues parce que j'allais vite me rendre dans le rail pour essayer de la déclencher pile poil sur la drift attack, la ligne de drift attack, de lancement de drift. De plus, les amis, là où je suis vraiment dégoûté, c'est que je repars pour un deuxième run pour moi, enfin une deuxième chance. Pour moi, voilà, je connais les avantages et les faiblesses de Benjamin sur cette manche parce que je vois en live ses passages. Il n'avait pas fait une one-shot battle, j'avais pas de repère. Là, j'en ai parce que j'ai sa battle avec moi. Je me dis, je vais me faire piéger au déclenchement, tout ça. Mais en fait, dès la chauffe, j'ai un problème parce que j'ai la deuxième qui saute. La deuxième vitesse qui saute, ça me rassure pas trop. Je sens, voilà, pareil, au démarrage, c'est pas fou. Mais bon, je fais en sorte de ne pas prendre laisser un peu de distance pour ne pas me faire avoir. Mais même comme ça reste impressionnant son déclenchement. Donc je déclenche timidement. Et le problème, c'est quand je dois la relancer, on voit, je fais une sorte de tout droit bizarre. La voiture ne se relance pas comme il faut.
Et après, du coup, je prends un peu la traîne, malheureusement, sur le reste du tracé. Et ça fait que j'arrive pas à le remonter. Et en fait, entre le clip 4 et le clip 5, je me mange tellement de fumée. Je suis complètement à l'aveugle. C'était le cas lors du premier passage. Mais j'ai réussi, comme je le disais, à force, il y a une sorte de mémoire musculaire, mémoire physique, où on arrive limite à compter les secondes. On sait où on est, même si on est à l'aveugle. Et je l'ai très bien fait sur le premier passage, au suiveur. Mais alors là, celui-là... j'ai mal compté les secondes et en fait au moment où je revoyais bien, j'étais quasiment dans le mur et du coup j'ai touché le mur. Ce qui m'a fait en fait, il y a un petit trottoir comme à Luby où en fait la roue est descendue entre le trottoir et la barrière et en fait mon pneu s'est découpé à l'intérieur, ce qui fait que j'ai crevé le pneu. J'ai réussi à tenir tant bien que mal tout le rail et finir le run, mais le problème c'est qu'avec un pneu dégonflé, je n'ai pas le droit de repartir. Donc malheureusement c'est abandon pour moi, donc de son côté, il a fait le taf, il a fait son run et puis il a gagné. Et lui aussi avait des problèmes d'embrayage, d'ailleurs il a perdu en top 16, j'ai déjà l'information, donc je serai en one shot battle pour la finale. Et lui avait aussi des problèmes d'embrayage et on le voit très bien qu'avec des problèmes d'embrayage sur son run contre Sofiane Yazid, on ne peut pas piloter sa voiture correctement. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté, ça fait 2 bonnes manches et là ça fait 3 manches où voilà, ça dégringole, que de la perte en top 32. Ce que j'ai montré de moi en live, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait tout au long du week-end. Donc je suis vraiment dégoûté, c'est rageant de faire autant de déplacements, autant d'investissements. Là je vous réponds vraiment à chaud, je suis très énervé, très nerveux. J'ai envie de tout abandonner, d'aller faire charade et puis de tout quitter. Je vous jure, c'est un truc de fou là. Donc on va essayer de rebondir pour la finale, on fera un point après tout ça. En tout cas, merci à vous, j'espère que le visionnage vous aura bien plu. La petite cloche de Calmont signe la fin de cette vidéo. Et puis, allez, on se voit à Charade. Allez, ciao!